Bonsoir mes loves, j'espère que vous allez bien. J'ai dit qu'aujourd'hui là c'est chaud. C'est chaud. Histoire de Emma Loès et Monsieur Touré. Maman a 3 avions, 4 avions, comme elle-même le dit là. Elle vient donner son point de vue. Elle vient dire ses vérités en fait. C'est vrai que quand j'ai bien écouté en fait la vidéo de Lolo Beauté en fait, elle a totalement raison. Elle a totalement raison. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Emma Loès, elle ne répond pas à Monsieur Touré. Elle ne répond pas du tout à Monsieur Touré concernant cette histoire de loyer. 7 mois de loyer impayé concernant cette histoire. Elle ne répond pas. Elle laisse des vues à Monsieur Touré. Elle pose des photos sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur Snap. Tout ce que vous voulez, tous les réseaux que vous voulez. Mais elle fait en fait la mode vue et ignorée. Mais c'est faux. Parce que malgré qu'elle fait la mode vue et ignorée, elle envoie des personnes. Elle envoie les audios de elle et puis Monsieur Touré sur WhatsApp. Des trucs en fait privés. Elle envoie ça aux personnes autour d'elle en fait. Pour faire son palap. Oui, c'est la vérité. Vraiment, en fait, ça, j'avais pas trop analysé. Mais Lolo Beauté a totalement raison. Lolo Beauté a raison. Que une vidéo, je vais vous laisser écouter après d'avoir parlé. À un moment donné, il faut arrêter. Déjà, à quel moment déjà tu fais amitié avec ton propriétaire? Venez me dire, à quel moment? En temps normal, ton propriétaire n'est pas ton ami, n'est pas ton grand frère. Parce qu'on voit bien dans les audios où elle dit, oui, mon grand frère, c'est rentré ici, c'est sorti par là. À quel moment ton propriétaire, c'est ton grand frère? À un moment donné, il faut arrêter. En temps normal, ton propriétaire, il n'y a pas lien, il n'y a pas un trou de famille même entre vous. Il n'y a même pas un lien d'amitié, en fait. Tu paies ton loyer, basta. S'il y a un truc qui ne va pas dans la maison, tu l'appelles, il vient régler ça. Normalement, c'est comme ça, on est bien d'accord. Mais Emma Loès, là, elle est très aigrie. Excusez-moi pour celles qui vont venir ici m'insulter, mais ça, c'est pas mon problème. Emma Loès est très aigrie. Pourquoi je dis ça? Elle est très aigrie parce que elle fait la meuf qui s'en fout de cette histoire. La meuf qui va pas poster, qui va pas répondre, rien du tout. Mais derrière ça, elle envoie les audios de elle et puis Monsieur Touré à Apoutou National pour venir la défendre. De vous à moi. Parce qu'Apoutou, quand il est venu parler là, il n'a pas dit les choses vraies. Apoutou n'a pas dit du tout les choses vraies. Il est venu défendre Emma. Il est venu dire des choses en fait qui arrangent Emma. Disons les vérités. Parce que de vous à moi, le monsieur avait dit ça à Apoutou, avait expliqué cette histoire à Apoutou. Je pense qu'Apoutou est au courant de cette histoire de loyer impayé là. De l'histoire de Emma Loès et son propriétaire depuis le mois de mai. Et là, au mois de juillet, là, maintenant, là, vu que ça a pris la toile, le monsieur est venu sur la toile parler de ça. Apoutou vient mettre sa bouche dedans. Et vous n'allez pas me dire les audios, là, entre le propriétaire d'Emma Loès et puis Emma Loès, là. Apoutou avait ça avant. Il va trouver ça où si c'est pas Emma Loès qui lui a envoyé. Si c'est pas Emma Loès qui a envoyé ça à Apoutou, là, il va trouver ça où? Vraiment, Lolo a raison, Lolo Beauté, là, elle a totalement raison. En tout cas, mes Vicky Love, je vais vous faire écouter la vidéo de Lolo Beauté à la fin, où elle est en train de dire ses vérités. En train de dire Emma Loès, parce qu'elle a totalement raison. Oui, elle a totalement raison. Parce que tu vas pas faire la meuf qui t'en fout, en fait. Genre, en gros, qui veut pas parler de cette histoire, qui fait la meuf, la star, la princesse, qui poste ici de gauche à droite. Alors que derrière ça, là, tu envoies les audios de toi et Monsieur Touré qui ne devaient même pas se retrouver sur la toile, là. C'est un truc privé entre vous avez parlé. Tu envoies ça à tes fans ou à les gens, à tes héros là pour venir te défendre. En tout cas, mes Vicky Love, écoutez un peu la vidéo de Lolo Beauté qui va suivre jusqu'à la fin. C'est du loup. Lolo Beauté a totalement raison. Parce qu'à affaire de propriété là, il n'y a pas affaire d'amitié. Il n'y a pas affaire d'amitié entre propriétaire et puis locataire. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis c'est la vérité. Écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Parce que c'est trop dans cette histoire. Eh ouais, Adam, on va s'en sortir. On va s'en sortir dans cette histoire-là. En tout cas, on est là, on va voir. Il y a un truc, en fait, ces deux-là nous disent pas. Parce qu'il y a un truc qui nous cloche dans cette affaire-là. Si c'est pas fait de love dans ça, là. Coucou les Lolo Boss.
Est-ce que ça peut aller? Santos a framponné la coupe, hein? On peut faire ça. Adamant. Ah là là. Coucou mes lolo boss, comment vous vous portez? Je sais que je me fais rare, mais on va parler un peu avant que je ne sorte. La gaine de BBL là m'a blessé un peu. Aïe, c'est quelle gaine faut porter, on dirait habit. Adamant, on peut faire ça. Partagez le live s'il vous plaît. Et puis, mettez assez de cœur. Vous me demandez de me retourner. Le derrière appartient au donateur. Le devant appartient au public. T'as capté ou pas? C'est de ça qu'il s'agit. Tranquille. Donc, laissez le derrière en paix. Voilà. Le derrière, je répète, appartient au donateur. Le devant appartient au public. Si tu as capté, avançons comme ça. Partagez-moi le direct et puis mettez-moi assez de cœur pour sécuriser le live. Parce qu'il y a une histoire qui se promène un peu sur les réseaux sociaux. Je pense que à chaque histoire, il y a une leçon à tirer. Et vu que Lolo Beauté, en tant que chef d'entreprise, maman a 2 avions. Celle-là même qui a un cabis ici à Abidjan. Celle-là même qui a un en Abidjan même on dit quoi même? On dit comment on appelle pour Abidjan même? L'Europe a trop pris ma tête. Partagez-moi le direct. C'est une registre de commerce à Abidjan et un cabis à Paris. Je vais vous donner quand même quelques petits codes. Mais avant, partagez le direct. Et il y a des personnes qui vont regarder le direct plus tard. Parce que je ne veux pas prévenir de mes lives. Parce que je suis chap-chap. Il est chargé à Abidjan. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquille. Donc, partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Et puis, mettez assez de cœur. Surtout les cœurs pour sécuriser le live. Parce que dans cette histoire qui est en train de se passer, je pense que j'ai le devoir, le droit et même la capacité en tant que chef d'entreprise d'y parler, de mettre mon grain de sel. J'ai parlé sur TikTok. Je pense que mes dits de TikTok se sont relayés sur Facebook. Ah, dame, on se cache de Facebook, vous partez nous chercher sur TikTok, on peut faire ça. Mais je vais redire encore mes dits. Parce que je suis le genre de personne, j'assume ce que je dis. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Laissez mon derrière au donateur, s'il vous plaît. Concentrez-vous sur le devant. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Ceux qui me demandent, Lolo Beauté, tu as fait ton BBL, c'est comment là? Regardez un peu le devant. Si vous voyez un changement, c'est que c'est mon BBL. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez le live et puis on va essayer de causer un peu. Voilà. On va essayer d'accélérer un peu dans cette histoire-là. Tranquille. Mais vous savez, j'ai parlé un peu sur TikTok. Les gens ont commencé à rire. Parce que je suis rentré un peu. Attends, j'enlève un peu les lunettes. Ça me donne un genre trop un peu intellectuel. Là, j'aime pas trop ça. Voilà, partagez. Partagez le live. Oh, Cuitaro, le derrière appartient au donateur. Laissez ça un peu. Partagez simplement le live. Si j'ai 1000 partages, je vous montre l'aventure du derrière. Sinon, pour le moment, on est au devant. Tranquillement, tranquille. Partagez. Il y a une histoire de loyer impayé, de locataire, de propriétaire qui a pris la toile. On ne comprend plus rien. Les gens commençaient à donner leur avis. Dans une première, dans toute l'histoire, je me rends compte que les réseaux sociaux sont devenus un terrain de justice. Quand une histoire arrive sur les réseaux sociaux, si vous avez bien remarqué ces 2 temps-là, je prends le temps d'observer, d'analyser, de voir les dires de part et d'autre avant de donner mon point de vue. Parce que dans la vie où nous sommes là, se précipiter pour venir parler là, très souvent ça envoie en prison. Se précipiter pour venir prendre défense de X ou Y,
souvent il y a problème dedans. Donc très souvent, il faut attendre. Il faut regarder un peu le mouvement. Il faut voir un peu ce qui se passe. Et puis toi, en tant que chef d'entreprise, tu viens et puis tu donnes ton avis. Vous vous souvenez, souvent, quand je regarde des chefs d'entreprise venir parler des employés, j'évite de toujours mettre ma bouche dedans. Parce que quand on est chef d'entreprise, ça ne dépend pas des employés, le revenu annuel de ce que nous gagnons. Une fois qu'on est star sur les réseaux sociaux, ce n'est pas à nos employés de nous envoyer des clients. Les employés sont là pour travailler pour nous. Et nous, les stars des réseaux sociaux, nous sommes là pour attirer la clientèle. Donc, si une entreprise a capoté, ce n'est pas de la faute des employés, c'est de la faute de la tête. Est-ce que vous avez capté ou pas? Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Parce que je dis toujours, dans chaque événement qui arrive sur les réseaux sociaux, il y a toujours une leçon à en tirer. Et moi, Lolo Beauté, je serai toujours là pour donner des leçons à moi, mes abonnés. Quitte à ce que ça plaise aux autres ou aux uns, ça, ce n'est pas mon problème. Mais je donne mon point de vue. Voilà. Vous savez, ici à Abidjan, pour entreprendre, c'est beaucoup de millions. Donc, une personne qui entreprend, une personne qui met des millions dans une activité, cette personne-là doit être à saluer, à respecter. Cette personne-là doit être encouragée. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, rares sont les jeunes dames, rares sont les jeunes filles qui veulent entreprendre. Donc quand tu vois une jeune dame entreprendre, il faut l'acclamer, il faut l'encourager, il faut regarder son commerce et applaudir. Parce que ce n'est pas du tout facile. Vous savez, il y a des personnes qui n'entreprennent pas. Il y a des personnes qui sont des revendeurs. Il y a des personnes qui ne savent pas ce qu'on appelle payer des employés. Il y a des personnes qui ne savent pas ce qu'on appelle payer un loyer chaque fin du mois. Donc, ils ne peuvent pas comprendre ça. Moi, je comprends un peu, mais je vais venir donner un peu les failles qui se sont passées dans toute cette histoire-là. Donc, partagez-moi le direct. Laissez vos commentaires parce que chacun est libre de dire ce qu'il veut. Anyway, j'ai vu un peu cette histoire un peu de loin, de maisons dégradées, de loyers impayés. Celui-là donne son point de vue à son avocat, l'autre donne encore les vocaux, les vocales à son avocat. On n'est pas encore arrivé là. Il a dit dans cette histoire-là, il y a quelque chose de louche. Ce n'est pas encore sorti. Parce que je dis toujours, entre un locataire et un propriétaire, il n'y a pas d'affinité. Il n'y a que le business. Si affinité se met entre un propriétaire et un locataire, on va s'attendre à ce genre de choses-là. Je vous le dis, c'est en un mois, la vraie vérité va sortir. La vérité n'est pas encore sortie. Ce que vous êtes en train d'apprendre là, on est des téléspectateurs et on est en train de regarder. Je vais d'abord parler sur l'histoire du spa. Vous savez, il y a des personnes qui ne savent pas ce qu'on appelle un spa. Participez pourquoi l'écran ça bouge. Partagez puis mettez les cœurs. Un spa, c'est des machines de haut standing qu'on envoie dans un local où il faut transpercer les murs pour pouvoir installer des appareils. Très en général, c'est des magasins qu'on utilise pour faire ces genres de pratiques-là. Parce que quand tu utilises une maison qui doit être habitée, dis-toi en avance que ta maison sera transformée. Parce que quand on construit une maison pour habiter et une maison commerciale, ce n'est pas de la même manière. Une maison pour habiter, il y a des chambres, il y a des douches, il y a des... On casse tout ça là pour pouvoir installer ce qu'on appelle un spa, pour pouvoir installer ce qu'on appelle hammam, pour pouvoir installer les gros appareils, pour pouvoir faire ce qu'on appelle un spa. Donc, dans cette histoire, quand on me dit que le propriétaire n'était pas au courant de certains travaux qui ont été faits chez lui à la maison, je dis non. Parce que j'ai eu le temps un peu d'écouter un peu le propriétaire. Lorsque le propriétaire disait, et il cite, il a l'habitude de suivre Emma Loès. Il a l'habitude d'être sur la page de Emma Loès. Donc tout ce que Emma Loès a fait dans son magasin, il était un peu
au courant de ce qui se passait. Parce que Emma Loès est une personne qui aime filmer bien pour mettre sur les réseaux sociaux. Emma Loès est une personne qui aimait bien s'asseoir et puis dire, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Donc, M. Touré était un peu au courant de ce qui se passait dans son magasin. J'en viens, je ne prends jamais parti pour quoi que ce soit. Parce que quand ces deux personnages étaient en train de signer leur contrat, mon Lolo Beauté, je n'étais pas là. Donc, je m'assois et puis je fais une analyse et j'en tire une leçon. Parce que dans tout événement qui arrive, il y a toujours une petite leçon qu'il faut en tirer dans un problème ou dans une affaire qui devient, je vais dire, virale ou du moins publique. Nous avons d'un autre côté un monsieur vivant en Europe. Je vis en Europe. Je connais les difficultés de l'Europe. Et lorsque un Benguis vient dire que moi j'ai construit, faut t'abaisser pour dire que tu es un chef. Si une personne vivant en Europe, de la manière j'ai vu la maison de M. Touré, il a dit, ouais, M. Touré, tu es un chef. Très souvent, pour construire ces genres de maisons, c'est des personnes qui économisent leur argent des années et des années pour pouvoir investir dans une maison. Moi-même, Lolo Beauté, je suis en train de construire pour mes jumelles. Jusqu'à présent, on est dans la 4e année, pardon, 3e année. Je n'ai pas encore fini de construire parce que je sais ce qu'on appelle, il a dit, se priver de beaucoup de choses pour pouvoir construire une maison. Ici à Abidjan, il n'y a plus de terrain de 20 millions habitables. Les terrains vont maintenant de 40 millions à 60 millions. On appelle ça terrain nu. Tu n'as même pas encore posé une brique dessus. Les terrains ici à Abidjan sont devenus 4 fois ou 5 fois plus chers par rapport à avant. Donc un Benguis dit, j'ai un terrain, il faut respecter d'abord ce Benguis-là. Parce qu'on connaît déjà le SMIC que nous gagnons. Bon, qu'il gagne, parce que moi je suis chef d'entreprise là-bas, qu'il gagne en Europe. Souvent même les chefs d'affaires comme nous, tellement qu'on paye les taxes, on paye les impôts tellement cher, pas fini même on se retrouve avec rien. Tous ceux qui ont une entreprise même en Europe, ils savent qu'ils travaillent pour le blanc. L'entreprise en Europe et puis une entreprise ici en Afrique, c'est pas la même chose. Parce qu'en Europe, c'est un franc qui a été déclaré, le blanc va enlever pour lui dedans. Donc respectez ceux qui travaillent en Europe, qui payent leurs impôts, et respectez ceux qui ont une entreprise, qui sont déclarés en Europe, parce qu'ils font 4 fois plus que même ceux qui travaillent même en Europe. Monsieur Touré, j'espère que je prononce bien le nom, a investi dans un bien. Il a mis son avenir dans un bien. Il a mis son rêve dans un bien. Il a mis l'avenir de ses enfants. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand un parent il construit, il ne construit plus pour lui. Il construit pour la génération qu'il a mis au monde. Comprenez ça? Donc une personne a une maison et que les locataires déjà ne payent pas la maison, ça fait très mal. Parce que moi j'ai grandi avec un père qui a été toujours dans l'immobilier. Moi-même mon papa là, arrivé à un moment donné là, il y a des ethnies qui triaient. Il dit ethnie ça là, il ne paye pas le loyer, je ne vais pas le voir dans ma maison. Parce que seul le propriétaire sait comment il a souffert. Le propriétaire sait comment il a galéré pour pouvoir construire sa maison. Donc lui seul connaît les durs labeurs qu'il a traversés pour pouvoir faire sa maison. Aujourd'hui, nous sommes dans un dilemme de locataires à propriétaires qui ont commencé à se nyangami. La locatrice ne parle pas trop, mais la locatrice envoie l'un de ses protégés pour venir la défendre. J'ai été choqué. Vous savez, dans une histoire, quand tu n'as pas envie de parler, abstiens-toi de parler jusqu'à la fin. Parce que quand on analyse les notes vocales du monsieur qui s'est retrouvé chez notre jeune frère, aujourd'hui qui s'est baptisé, qui est devenu chrétien, aujourd'hui qui s'assoit et qui joue les notes vocales d'une personne tierce, c'est un délit.
Arrivé à un moment donné de la vie, apprenons à être intelligents. Surtout nous les blogueurs qui aimons nous ramener des problèmes. Il y a des blogueurs qui sont en Europe, qui ne vont jamais arriver ici en Côte d'Ivoire. Parce qu'eux, ils sont exilés. C'est-à-dire leur condition de vie. Avec nous qui partons en Europe, qui revenons dans notre propre pays, ce n'est pas la même chose. Jouer la note vocale d'une personne que tu ne connais pas, tu n'es pas en conflit, c'est un délit. Quand est-ce que nous allons apprendre de nos erreurs? Quand est-ce que nous allons quitter dans les histoires de cassement de papeaux? Quand est-ce que nous allons quitter dans cette histoire de où on nous paye un peu parce qu'on allait gratouiller, parce qu'on est des racoleurs ou des racoleuses? Donc on doit venir charger les problèmes des autres. Arriver à un moment donné, sortons dans ça. Parce que quand le problème arrive là, tu sais quand ça arrive, mais tu ne sais pas quand ça va finir. Donc les personnes qui sont en train de charger affaire, oui moi je suis avocat de tel, même mon frère le général Camille Makosso, fais attention. Tu as parlé plus 2, 3 fois, fais attention. Voilà pourquoi je dis que moi et mon frère là, on n'est pas sur les mêmes pieds d'égalité. Il y a des choses qui peuvent défendre. Il peut défendre des choses, moi je ne peux pas mettre ma bouche dedans. Parce que quand tu décides de changer, quand tu décides de prendre une voie, il faut bien prendre la voie. Les histoires qui ne te regardent ni d'Adam, ni d'Ève, abstiens-toi de prendre défense. Parce que quand vous allez arriver devant la justice, vous allez couper. Arriver à un moment donné, soyons intelligents. La paix que nous avons là, gardons ça. Ces deux-là, quand ils ont fait leur contrat de bail là, nous on était là. J'ai vu des notes vocales où Emma Loès disait à M. Touré, mon grand frère, c'est une histoire de grand frère et de petit frère, de petite soeur. Donc pourquoi ça se retrouve sur les réseaux sociaux, étant donné que la justice est là pour trancher ces genres de problèmes-là? Alors pourquoi vous voulez rendre de ce problème-là un problème civil? Parce qu'une fois que les protagonistes commencent à envoyer des notes vocales à X ou Y, ça ne devient plus pénal. Je ne connais pas bien la loi, mais il y a beaucoup de personnes qui vont aller comparer pour venir donner leurs explications. Donc faites attention, surtout à mes petites soeurs qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont sur TikTok. Vous n'êtes pas en Europe pour vous attraper ici à Abidjan, là, c'est très facile. Vous n'avez pas dit que vous aimez charger le problème des gens. Vous n'avez pas dit que vous pouvez vous aimer. Quand on vous voit, la finalité va faire pitié. Donc dans cette histoire de Emma Loès et son propriétaire là, allez-y à la justice, c'est au plateau, c'est pas caché. Il y a des personnes compétentes pour pouvoir juger ça, c'est pas sur les réseaux sociaux. On voit d'un côté M. Touré appelant dans les directs des gens, mais je me pose la question, ta maison là, ça t'importe ou mais ça ne t'importe pas? Parce que ce n'est pas sur les réseaux sociaux que tu as venu régler ton problème. La vérité elle est claire. Je vois un monsieur qui est devenu maintenant blogueur, influenceur, acteur des réseaux sociaux. Lui-même maintenant, il est sur tous les directs, en train de donner maintenant ses points de vue, en train de maintenant parler. Les blogueurs vont te mettre en problème. Parce que la plupart des personnes, monsieur Touré, où tu es en train de passer pour aller donner explication, ils ne savent pas comment on paye intérêt. Donc les explications que tu t'en donné à X, à Y, là, ça va te servir à quoi? Ils ne sont pas juges, ils ne sont pas magistrats, ils ne sont pas avocats, ils ne sont même pas des balayeurs d'une cour de justice. Donc le wala clairement que tu es en train de faire, en train de te promener de direct en direct, là, tu vas finir par perdre ta raison toi-même. Tu vas finir par perdre ta raison. Parce qu'à un moment donné, il faut te dire la vérité. Un homme qui a cotisé pour construire sa maison, c'est quand tu cotisais pour construire ta maison, là, nous on était là. Alors les explications que tu viens donner sur les réseaux sociaux là, ça a quel rapport? Parce que plus tu donnes des explications, plus tu es en train de dénigrer Emma Loès qui est à côté. Maintenant de l'autre côté, Emma Loès aussi, qui prend les notes vocales qui sont privées entre son propriétaire et elle-même la locatrice pour aller donner à un blogueur là. Le problème ça se trouve où? Parce que les notes vocales que Apouchou a eu à jouer là, ce n'est pas quitté du ciel pour tomber. Les notes vocales, moi j'ai causé. Toi Emma Loès, tu as causé avec, comment on appelle ça, ton propriétaire. Vous avez causé en WhatsApp. Note vocale qui commence à sortir là. Parce que quand j'ai écouté, c'est ton protagoniste qui a commencé à faire sortir les notes vocales en premier. Mais une chose que tu dis que tu ne parles pas de ça. Une chose que tu es en train de narguer les gens. Tu sors, tu fais des photos, tu fais la mise, tu fais tout. Donc non, c'est dit que tu as totalement raison. Quelqu'un qui a raison là, il ne court pas dans sac de piment. Maintenant, les notes vocales qui se sont retrouvées
chez ton protégé là, c'est par rapport à quoi? Quelle leçon tu veux tirer? C'est la question que moi je me pose. Tu dis que toi tu as raison. Mais à quel moment, les notes vocales de M. Touré se retrouvent avec un blogueur où il est en train de jouer? Voilà pourquoi on vous dit qu'il y a plein qui est en train de sortir là. Vous n'avez pas dit qu'arrivé à un moment donné, vous n'apprenez pas de vos erreurs. En train de toujours casser les papos. Non, j'ai pris note vocale. Je suis devenu juge. Je suis devenu procureur. Je suis devenu maintenant défenseur. Hey, il y a beaucoup de place à la maca là-bas. Je vous le dis. Il y a beaucoup de place à la maca. Donc toi que ton derrière n'est pas soudé là, faut pas venir mettre dans la bouche l'affaire de ces deux-là. Ils se connaissent. Quand les deux causaient en PV là, nous on était là. Quand l'autre disait à l'autre, il faut me faire un prix de petite soeur. De quelle petite soeur parlons-nous? Depuis quand Emma Loès est devenue petite soeur de M. Touré? Un musulman qui est devenu petite soeur d'une autre chrétienne. Bon, je ne sais pas dans quelle église elle fait, mais musulman chrétien, il y a une petite soeur dedans. Votre petite soeur, ça a commencé à quel moment? Votre affinité là, ça a commencé à quel moment? Parole mielleuse de M. Touré. Ah oui, je vais te donner quelques petites idées. On t'a dit d'aller donner idée là-bas. On t'a dit d'aller donner idée là-bas. Quand vous prenez les gens pour venir louer votre maison là, ils ne sont pas vos camarades. Ils ne sont pas vos amis. Ils ne sont nulle part votre parent. Donc limitez-vous avec vos contrats de travail. Parce que c'est un contrat de travail. Vous finissez de causer. Vous finissez de rire. Vous finissez de vous applaudir. Bon, maintenant que c'est gâté là, on dit qu'il n'est pas musulman, mais quand on dit Touré, c'est Djamil du Nord. Donc le Nord et le Sud, il n'y a pas à faire de petites soeurs dedans. Moi, je ne cause pas avec mes propriétaires. On va se dire quoi? Viens prendre ton argent de loyer et puis casse-toi. On n'a que ça à se dire. Je n'ai rien à dire avec mon locataire. Depuis que j'ai au moins 4 magasins ici à Abidjan, j'ai mon institut de beauté et j'ai plusieurs agences Western Union, MoneyGram. Des magasins que je loue. Les propriétaires là, ils n'ont pas mon numéro de téléphone parce que mon manager est là. Donc toi et moi, on va compter de quoi? Tu as ton argent qui t'intéresse. Chaque fin du mois, je donne l'argent au manager, ils sont payés. C'est fini. On a quoi à se dire? Maintenant, vous les jeunes sœurs, je vais maintenant venir à vous pour vous parler. Parce que l'histoire de Emma Loès et puis son propriétaire là, j'en ai fini à cet instant T, je mets ça de côté. Maintenant, ce que je vais dire maintenant, c'est un conseil qui n'a rien à voir avec M. Touré et Emma Loès. Les jeunes sœurs, venez ici. Vous qui avez l'esprit de grandeur, vous qui voulez accrocher votre habit, là où le soleil n'arrive pas, venez, je vais vous donner des conseils. Parce que ta camarade a pris, je te dis, je vous pose la question. Je ne peux pas comprendre comment on peut régner sur une terre qui ne t'appartient pas. Regardez au temps d'avant. Quand un roi dit je suis roi, c'est qu'il a possédé la terre qu'il a. Mais au jour d'aujourd'hui, nous les influenceuses, nous les actrices des réseaux sociaux, nous sommes reines, nous sommes rois, nous sommes queens, nous sommes, qu'on appelle ça, comme des unités de grandes audiences de mensonges pour venir inventer toute une histoire pour mettre ça sur la tête des gens. Les grandes influenceuses là, elles règnent sur leur propre terre. Quand tu règnes sur ta propre terre, ça veut dire là où tu es là, tu as acheté ça. Il n'y a pas de royauté sans acquérance de terre. Je ne sais pas si je me fais comprendre ou pas. Les rois là, ils donnent des terres à leurs sujets. Alors arrêtez de venir nous mentir ici. Quand vous êtes des princes, vous êtes des rois, vous êtes de quoi que ce soit avec une terre louée. Pourquoi? Les rois d'avant là, la terre là, ils possédaient ça. Vous ne possédez pas la terre. Vous êtes sur une terre qui ne vous appartient pas et vous voulez régner sur la terre qui ne vous appartient pas. Comment ça va avancer? Une histoire qui est basée sur le mensonge n'arrive jamais trop loin. Ça prend un coup. Au jour d'aujourd'hui, je vais vous dire, les belles femmes qui se trouvaient belles avant, oh oui, hein, quand on parle de l'Afrique de l'Ouest, on ne cite que 6 ou 7 noms. C'est les femmes les plus belles de l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, là, nous tous, on va sur TikTok. Au jour d'aujourd'hui, là, les milliardaires, les millionnaires, les sugar daddy, ils vont sur TikTok. Il y a une nouvelle génération de belles vies
qui ont tout accompli sur leur corps avec le BBL. Au jour d'aujourd'hui, toutes les filles sont belles. Donc au jour d'aujourd'hui, là, le café cacao de certaines personnes ont déjà pris un coup. On n'entendra plus parler d'elles parce que les financements deviennent maintenant rares.